Bonsoir. La guerre en Ukraine nous révèle chaque jour de nouvelles choses, nous apprend de nouvelles choses, ou du moins vient comme un instructeur brutal pour toutes ces personnes-là qui ont vécu dans le déni, qui ont refusé de voir la réalité en face. Là, c'est Zelensky. Les États-Unis, après la visite de Macron hier aux États-Unis, qui a été une visite humiliante, catastrophique, qui est reçu comme un employé ordinaire de maison, ce qu'on en retire tout simplement, c'est que dans ce monde, quand vous voulez vous lancer dans une guerre, il faut bien réfléchir qu'est-ce que vous avez à y gagner. Qui sont vos alliés? Quelles sont les certitudes que la guerre que vous menez pourra vous permettre d'entrer dans les profits? Parce que lorsqu'on investit dans une guerre, c'est pour gagner. On ne déploie pas des armées, on ne déploie pas un effectif sur un territoire lorsqu'on sait qu'on ne peut pas gagner. On ne déploie pas un effectif militaire juste par rodomontade. Alors, c'est le cas en Ukraine aujourd'hui. Où sont passées toutes les déclarations que nous avions à l'accoutumée depuis 3 ans? LCI, BFM, etc. et bien d'autres chaînes de l'Union européenne. Voici que l'Ukraine a perdu définitivement cette guerre. Et qu'est-ce qui est en train de se dessiner? C'est que déjà les Américains, ils ont déjà discuté avec les Russes. Et là, les États-Unis ont réclamé, on dit, le président Trump a dit hier à Macron que bon, lui s'attendait à ce que l'Ukraine devait rembourser tout l'argent qu'il devait aux États-Unis. Et là, il a annoncé même que Zelensky devrait venir, tout comme Macron, c'est pour venir juste signer des papiers et repartir. Alors, le grand perdant dans tout ça, c'est l'Ukraine. L'Ukraine qui a perdu des territoires qu'elle ne va plus jamais retrouver, sauf cas de miracle ou d'une grande générosité des Juifs, des Russes. Mais je ne pense pas que les Russes veuillent bien céder ces terres-là, ces espaces riches qu'ils ont occupés. Alors, on voit que non seulement les États-Unis ont réclamé le remboursement, plus de 350 milliards de dollars, mais la Slovaquie a également réclamé que l'argent que l'Ukraine devait, 3,5 milliards d'euros, il devrait aussi chercher à rembourser cet argent-là parce que ils ont donné cet argent à l'Ukraine. Apparemment, ce n'était pas gratuit. Alors, les grands perdants de l'histoire, la France qui non seulement a perdu presque une grande partie de son influence sur le continent africain, mais l'Union européenne aussi. On voit immédiatement qu'il y a commencé à avoir des fractures où chaque pays a commencé à lutter pour ses propres intérêts. Alors, c'est une bonne leçon. La Russie, elle a gagné. Les États-Unis ont réussi dans leur jeu. Et là, ils vont réinstaurer toutes les entreprises en Russie. Et là, aussi, il y a une autre nouvelle. C'est que l'entreprise Kia, qui est dans le groupe Hyundai, est sud-coréen. Cette entreprise Kia sud-coréenne a décidé, est en train de planifier de revenir s'installer en Russie. Mais n'oublions pas que les Russes ont dit aux Américains, si vous voulez vous installer, ça ne sera plus comme auparavant. Bravo les stratèges européens. Et là, cela nous interpelle, nous autres Africains, à ne pas prêter flanc, à ne pas prendre ceux-là comme des modèles. Commencer à réfléchir à nos modèles économiques et nos modèles géopolitiques. Commencer à réfléchir de nous-mêmes dans les relations internationales. C'est vrai qu'on se croisera toujours, mais que nous réfléchissions avec nos propres cerveaux. Merci et à bientôt.